Invité sur ce plateau de Weekend Start, il s'appelle Pépé, c'est du reggae, le style y est, la musique y est, et puis l'engagement sans faille. Dieynaba Seydouba, tu as pu noter l'engagement. Hein? Oui, l'engagement. Et puis, il faut noter aussi que ce n'est pas un Sénégalais, mais c'est un Sénégalais. Bougno, fille du Sénégal, pour Def Music, c'est aussi important de le souligner. Boubacar. Et il est journaliste en plus. Ah bon ouais. Ah oui, il a l'air, parce que ça s'écrit ici, hein? Journaliste. Ça va? Oui, bonjour. Alors, monologuer. Monologuer, c'est un terme très chargé. Oui. C'est un terme qui a une dimension poétique, philosophique, sociologique et politique. Oui. C'est l'ensemble de tout ça qui fait monologuer. Un journaliste qui a peur du micro, Boubacar, apparemment. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes dans la musique? Discrètement, je suis dans la musique depuis 96-97. Depuis 96-97 oui. D'accord. Alors, et j'ai réellement commencé à paraître dans ce domaine en 2000, quand j'ai accédé à l'université publique de Conakry, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en sociologie, parce que j'ai d'abord une formation en sociologie avant de faire le journalisme. Ok. Oui. Alors, la question que j'ai noté un engagement total. Vous dites dans votre texte que vous avez vu des enfants mourir de faim, d'accord? Ces journalistes qui souffrent dans l'exercice de leur métier. Alors, d'où vous vient cet engagement? C'est l'université qui vous a forgé ainsi? C'est tout ça, hein, parce que l'artiste baigne, hein, comme on le dit souvent, baigne dans le social. Il est un acteur à part entière de tout ce qui se passe dans la société. Et moi, je viens d'un pays qui a eu un parcours très difficile. Quel pays? La Guinée, la République de Guinée, la Guinée-Conakry. Depuis l'indépendance, on a eu assez de difficultés avec les différents gouvernements qui se sont succédés, les différents régimes qu'on a connus dans ce pays. C'était vraiment dur pour la population, mais c'est une population vraiment qui est très courageuse. Elle a pu tenir jusque-là, et vraiment c'est très important. Et voilà, c'est l'ensemble de tout ça qui m'a forgé. Et là, quand j'ai vécu ces scènes à la radio, à la télé, dans la presse écrite, je me suis dit, il faut que je m'engage, il faut que je m'exprime à travers la musique, à travers le journalisme, au moins pour un souci d'efficacité, pour que la voix porte plus haut. Pour mettre votre main dans la pâte aussi. Tout à fait. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu, à partir du Sénégal, les événements du 26 septembre en Guinée? Les événements du 26... Du stade? Oui. J'étais pas au Sénégal, j'étais en stage. Okay. À l'époque, c'était en 2009, j'étais en stage en Guinée et je suis à 200 mètres du stade. C'était vraiment douloureux, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ces événements. Il faut réécrire cette histoire parce que le peuple de Guinée, le peuple d'Afrique a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour pour que justice soit rendue de façon équitable. De façon équitable. Dites-nous un tout petit peu, vous avez vu le printemps arabe, vous avez vu un tout petit peu comment ça bouge en Afrique, comment ça a bougé en Guinée. Alors 2012, ça va certainement encore bouger un peu partout à travers le monde. Vous avez vu aussi les chutes des régimes de Kadhafi, en Tunisie, en Égypte, en Guinée. Alors 2012, la France, c'est des élections. Aux États-Unis, c'est les élections. Au Sénégal, c'est les élections. Comment est-ce que vous vous préparez en tant que journaliste et puis artiste? Oui. Et quand vous suivez ce clip, c'est un peu le résumé de tout ce qui se passe aujourd'hui. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. C'est vraiment le résumé. Si vous voyez du début à la fin, j'ai fait en fait une synthèse de tous ces événements. Il faudrait que les choses changent. À travers ce clip, je voudrais que les gens se mobilisent pour voir un autre monde. Pour que vraiment certaines pratiques cessent maintenant. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. Un autre monde est possible. Un autre monde est impossible, comme disait l'autre. Les altermondialistes. Oui, tout à fait. Voilà. Et le printemps arabe aussi m'a beaucoup inspiré. Parce que le projet qui a donné naissance à ce clip, dans ce projet, j'ai vraiment évoqué tous ces faits, tous ces actes qui se passent aujourd'hui. Et vraiment, il faudrait que chacun de nous, chaque citoyen s'engage pour qu'on ait une société meilleure, un monde meilleur. En tout cas, bon vent, Pépé. Merci. On te soutient. Ça, c'est un single. Il y a 3 motivations
qui m'ont poussé à faire ce clip. J'ai dit, dans un premier temps, l'Afrique saigne. L'Afrique continue à saigner. On fait saigner l'Afrique. Les Africains font saigner les Africains. Les Africains emprisonnent, menacent, agressent, intimident, humilient les Africains. C'est un cri de cœur, ce clip. C'est une indignation contre ces actes. La deuxième motivation, je veux m'investir dans la communication, dans le monde de la communication. Alors, j'ai une démarche expérimentale qui va concilier musique et journalisme. J'ai fait radio et je voudrais, le prochain produit qui va sortir, avoir ce double produit, c'est-à-dire un produit musique, 5 ou 6 titres que je vais réaliser, et l'autre face du disque, il y aura une grande enquête sur une problématique donnée, une problématique sociale, politique, économique. En tout cas, je veux vraiment fouiller dans l'histoire de l'Afrique, dans tout ce qui se passe en Afrique, l'actualité, tout, au moins pour donner un produit à la fois artistique, intellectuel et journalistique. Oui. Voilà un peu ma motivation. La troisième motivation, ce clip, c'est un rituel personnel, s'il faut le dire, pour annoncer mon entrée dans le monde des médias. C'est un monde passionnant. Mais en tout cas, vous avez le soutien du groupe Futur Média. Nous Merci. aimons tout ce que vous faites en tant qu'artiste. Nous aimons l'engagement des artistes. Alors, en tant que journaliste aussi, nous vous soutenons. Alors, nous allons demander à notre réalisatrice de nous montrer la vidéo entièrement. Mais puis, nous vous remercions vivement d'être passé sur le plateau de Week-end Stars. Au commencement était la parole. Il en sera ainsi à la fin des temps.